Le PDG d'Undacover qui a découvert une vérité déchirante. Que se passe-t-il lorsqu'un PDG se déguise en demandeur d'emploi régulier et entre dans son propre magasin pour y trouver un caissier au bord des larmes? La vérité qu'il découvre vous laissera sans voix. Daniel Grayson est sorti de sa voiture et a pris une profonde inspiration, les yeux fixés sur le grand panneau rouge et blanc indiquant le marché de Grayson. Il avait lui-même conçu ce logo il y a des années, à l'époque où son rêve était de bâtir une entreprise fondée sur l'équité, une entreprise qui traitait bien ses employés et valorisait ses clients. Mais dernièrement, ce rêve semblait lointain. Les plaintes s'accumulaient. Les clients ont décrit un personnel hostile, des étagères désorganisées et une atmosphère qui semblait décalée. Pire encore, une lettre anonyme était arrivée sur son bureau, accusant la direction de maltraiter ses employés. Lorsque Daniel a confronté ses directeurs régionaux, ils ont ignoré l'affaire. Juste quelques ouvriers paresseux qui attisent le drame, s'étaient moqués l'un d'eux. Mais Daniel savait mieux. Il était dans ce métier depuis assez longtemps pour comprendre que lorsque les employés étaient mécontents, il y avait toujours une raison. Et il avait l'intention de découvrir de quoi il s'agissait. Abaissant sa casquette et ajustant le col de sa veste délavée, Daniel prit une profonde inspiration et entra non pas en tant que PDG, mais en tant qu'homme ordinaire à la recherche de travail. Un magasin qui semblait faux. Au moment où il est entré, quelque chose a ressenti désactivé. Le bourdonnement habituel des bavardages amicaux manquait. Les clients circulaient tranquillement dans les allées. Les étagères étaient à moitié remplies et un présentoir renversé gisait ignoré sur le sol. Les employés gardaient la tête baissée, évitant tout contact visuel. Près de l'entrée, une femme d'une trentaine d'années se tenait derrière une caisse, ses cheveux noirs tirés en queue de cheval lâche. Son badge lut Kendra. Elle avait l'air épuisée. Son visage était rouge, ses yeux gonflés, comme si elle avait pleuré. Daniel se tenait à proximité, faisant semblant de parcourir une étagère tout en la regardant. Kendra s'essuya discrètement le visage avec le dos de sa manche, se forçant à sourire en saluant le prochain client. « Je suis vraiment désolée pour l'attente, murmura-t-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Ne t'inquiète pas pour ça, chérie, répondit gentiment une femme âgée. Prenez votre temps. Kendra hocha la tête, mais ses mains tremblaient alors qu'elle parcourait chaque élément. Au moment où la cliente est partie, elle s'est laissée tomber contre le comptoir, serrant les lèvres comme pour s'empêcher de s'effondrer. Puis, une voix aiguë traversa le magasin. Kendra. Un homme aux larges épaules, vêtu d'un gilet sombre, sortit en trombe par l'arrière. 3. Le superviseur du magasin, d'après son badge. Pourquoi pleures-tu encore par terre? Cracha-t-il. Kendra tressaillit. Je vais bien, dit-elle rapidement, clignant des yeux rapidement. C'est juste que, tout ira bien. 3 croisa les bras, baissant la voix. Ouais, eh bien, tu ferais mieux de l'être. Tu as déjà manqué 2 quarts de travail ce mois-ci. Ne pense pas que je ne réduirai pas encore tes heures si tu continues comme ça. Daniel serra la mâchoire. Je ne le ferai pas, murmura Kendra. Je le promets. Bien. 3 lui lança un dernier regard noir avant de retourner à grands pas vers son bureau. Daniel expira lentement, ses doigts se resserrant autour de la canette qu'il avait ramassée sur l'étagère. Ce n'était pas stricte gestion. C'était intimidation. Et si 3 traitait ainsi ses employés en plein jour, Daniel ne pouvait qu'imaginer ce qui se passait à huis clos. Un appel à l'aide. Daniel a passé le reste de la journée à faire profil bas, à suivre un jeune caissier nommé Marcus. Alors qu'il parcourait les courses, ses yeux revenaient sans cesse vers Kendra. Elle parlait à peine, les épaules tendues, son sourire n'atteignant jamais ses yeux. Ce qui l'alourdissait, c'était lourd. Pendant sa pause, Daniel a suivi son instinct. Il attrapa une collation au distributeur automatique et se dirigea vers la salle de repos, pour s'arrêter au son de sanglots étouffés. La voix de Kendra. « Je ne peux plus faire ça, murmura-t-elle, la voix tremblante. J'essaie tellement, mais ce n'est jamais assez. Je sais, dit doucement une autre voix, probablement un autre caissier. 3 a été brutal ces derniers temps. Et maintenant, il joue aussi avec tes horaires? Il dit que je ne suis pas fiable, Kendra murmura, parce que j'ai raté ses quarts de travail. Mais je n'avais pas le choix. Mon fils, sa voix fut prise. Il était malade. J'ai dû rester à la maison. Je l'ai dit à 3, mais il s'en fichait. Maintenant, mes heures continuent de diminuer. C'est horrible, dit l'autre voix.
Je suis vraiment désolé. Je ne peux même pas payer ma facture de gaz ce mois-ci, admit Kendra, la voix brisée. J'ai à peine payé mon loyer la semaine dernière. Je ne sais pas ce que je vais faire. La poitrine de Daniel se serra. Il ne s'agissait pas simplement d'un employé surmené qui passait une mauvaise journée. C'était survie. Le moment qui a tout changé. 1 heure plus tard, le quart de travail de Kendra prenait fin. Daniel s'attarda dehors, la regardant entrer dans le parking. Elle marchait lentement, les épaules affaissées, agrippant son sac à main usé comme une bouée de sauvetage. Elle atteignit sa voiture où une vieille berline cabossée et ouvrit la portière. Puis elle s'est figée. Fouillant dans son sac à main, elle en sortit son portefeuille et le renversa. Une poignée de pièces de monnaie se déversa dans sa paume. Elle regarda le petit tas de monnaie, l'expression vide. Puis, sortie de nulle part, ses épaules tremblèrent et elle se couvrit le visage de ses mains, s'effondrant là, dans le froid. La gorge de Daniel se serra. Pendant un moment, il resta là, se sentant comme un intrus. Mais il savait que ce n'était pas quelque chose que les mots pouvaient arranger. Elle n'avait pas besoin pitié. Elle avait besoin aide. La vérité éclate. Le lendemain matin, Daniel est arrivé tôt, se fondant dans le décor alors qu'il réapprovisionnait les étagères et observait le magasin. Il entama une conversation avec Marcus, gardant un ton décontracté. « Et, quel est le problème avec Kendra ?» Marcus hésita, puis soupira. « C'est elle qui souffre le plus. 3 la chevauche depuis des semaines, depuis qu'elle a manqué quelques gardes. Et c'était uniquement parce que son enfant était à l'hôpital. » L'estomac de Daniel se tordit. « Hôpital ?» Oui, Marcus hocha sombrement la tête. Son fils souffre d'asthme. Mauvais. Elle a dû rester à la maison quand il a eu une crise. 3 s'en fiche, cependant. Il dit qu'elle n'est pas fiable. Elle continue de réduire ses heures. Je pense qu'elle en est réduite à environ 15 heures par semaine maintenant. C'est à peine à temps partiel, marmonna Daniel. Ses mains se sont serrées en poing. Maintenant, il connaissait la vérité. Et en tant que PDG de cette entreprise, il était sur le point de redresser la situation. Exactement, dit Marcus, la voix tendue par la frustration. Elle tient à peine le coup. Daniel sentit sa patience s'effondrer. Il ne s'agissait pas seulement d'une mauvaise gestion, mais de quelque chose de bien pire. C'était une cruauté calculée. À la fin de la journée, il en avait assez entendu. Il était temps d'affronter 3. Daniel poussa la porte du bureau du directeur sans attendre d'invitation. « Vous avez une seconde ?» demanda-t-il d'un ton neutre mais ferme. 3 leva à peine les yeux de son presse-papier, son expression étant irritée. « Et maintenant ?» murmura-t-il. Daniel n'a pas perdu de temps. « J'ai entendu parler de Kendra, dit-il d'un ton neutre. J'ai entendu dire que tu avais réduit ses horaires de travail. » Les lèvres de 3 s'étirèrent en un sourire narquois. « Ouais. Et alors ?» Daniel fit un pas en avant. « C'est une bonne travailleuse. Pourquoi réduisez-vous ses heures ?» 3 laissa échapper un rire sec et sans humour. « Elle n'est pas fiable, dit-il avec un ricanement. J'ai raté trop de jours. Ce n'est pas ma faute si elle n'arrive pas à garder sa vie ensemble. » La mâchoire de Daniel se serra. Son fils était malade, a-t-il lancé. Et tu le savais. 3 se laissa tomber en arrière sur sa chaise, visiblement peu impressionné. Ce n'est pas un organisme de bienfaisance, Daniel, dit-il d'un air suffisant. Si les gens ne peuvent pas empêcher leurs problèmes personnels d'interférer avec leur travail, c'est leur faute. J'ai besoin de travailleurs fiables, pas de gens qui courent chez eux à chaque fois que leur enfant éternue. Les mains de Daniel se serrèrent en poing à ses côtés. Alors au lieu de la soutenir, tu la punis ? Le sourire narquois de 3 s'approfondit. Je dirige une entreprise. Et devinez quoi ? Depuis que j'ai réduit ses horaires, la masse salariale a diminué. L'entreprise est heureuse. C'est ce qui compte. Il se pencha en avant, baissant la voix. C'est gagnant-gagnant. L'estomac de Daniel se tordit de dégoût. Il tourna les talons et partit avant de dire quelque chose qu'il ne pouvait pas retirer. Mais dans son esprit, une chose était claire, le temps de 3 ici était terminé. Ce soir-là, Daniel s'est connecté au système de paix du magasin, son instinct lui disant déjà ce qu'il allait trouver. En quelques minutes, la preuve lui apparut en face.
Les heures de travail de Kendra avaient été régulièrement réduites depuis des semaines, non pas parce qu'elle n'était pas fiable, mais parce que Troy avait manipulé les chiffres de la paie. Et elle n'était pas la seule. Un par un, Daniel a vu les noms des autres employés qui avaient été ciblés, des personnes ayant des familles, des personnes occupant un deuxième emploi, des personnes aux prises avec des problèmes de santé. Tous ceux que Troy jugeait gênants voyaient leurs heures de travail réduites et leurs moyens de subsistance menacés. Ce n'était pas une mauvaise gestion. C'était de l'exploitation. Il éteignit l'ordinateur, expirant lentement alors qu'il se rasseyait sur sa chaise. Son prochain mouvement était clair. Attrapant son téléphone, il appela son assistant. « Janet, dit-il lorsqu'elle décrocha. Effacez mon emploi du temps demain. J'ai quelque chose à gérer personnellement. » Demain, Troy allait apprendre une leçon à ses dépens. Le lendemain matin, Daniel est arrivé tôt au magasin. Mais cette fois, il ne s'est pas intégré. Vêtu de son costume le plus élégant, son insigne de PDG épinglé sur son blazer, il a franchi les portes d'entrée avec détermination. Les employés lui jetèrent un coup d'œil, chuchotant entre eux. Certains l'ont reconnu instantanément. D'autres non. Mais tout le monde sentait que quelque chose était différent. Troy, cependant, n'en était pas conscient. Il se tenait près du bureau du service client, feuilletant le programme de la journée et sirotant un café comme un homme qui pensait que les lieux lui appartenaient. Daniel s'avança droit vers lui. « Bonjour, dit-il froidement. Troy leva à peine les yeux. « Tu as besoin de quelque chose ?» « Oui, répondit Daniel d'un ton aigu. « Vos clés. » La tête de Troy se releva brusquement, ses sourcils froncés. « Excusez-moi. » Sans un mot, Daniel fouilla dans sa poche et en sortit son badge de PDG, le montrant à Troy pour qu'il le voie. « Je m'appelle Daniel Grayson, dit-il d'une voix calme mais ferme. Je suis propriétaire de ce magasin. » L'expression de Troy passa de l'irritation à la confusion, puis à quelque chose de plus proche de la panique. « J'ai tout entendu hier, continua Daniel en se rapprochant. Je sais ce que vous avez fait. Réduire les heures de travail de Kendra. Réduire les heures des autres employés. Manipuler la paie pour vous donner une belle apparence. Vous faites passer les profits avant les gens, sur les travailleurs mêmes qui font fonctionner ce magasin. » La bouche de Troy s'ouvrit, mais Daniel ne lui laissa pas l'occasion d'argumenter. Cette entreprise a été construite sur l'idée que les employés doivent se sentir valorisés et respectés, sans être intimidés, manipulés et certainement pas punis pour avoir mené une vie en dehors du travail. Il tendit la main. « Maintenant. Vos clés. » Pendant un long moment, Troy ne bougea pas. Puis, renfrogné, il sortit les clés de sa poche et les plaça dans la paume de Daniel. « Tu fais une erreur, grogna Troy. Ces gens sont paresseux. Ils vont détruire cet endroit. » Daniel rencontra son regard avec un regard ferme et inébranlable. « Non, dit-il simplement. C'est grâce à eux que cet endroit ne s'est pas effondré malgré toi. » Troy partit, Daniel rassembla les employés dans la salle de repos. La salle était pleine de tension, tout le monde attendait de voir ce qui allait se passer ensuite. « Je sais que ces dernières semaines ont été difficiles, » commença Daniel, d'une voix calme mais résolue. « Je sais que certains d'entre vous ont été traités injustement. Cela se termine aujourd'hui. » Des murmures se répandirent dans le groupe, prudents mais pleins d'espoir. Le regard de Daniel trouva Kendra dans le dos, les bras croisés, l'expression méfiante. « Kendra, dit-il doucement. Je suis désolé pour ce que Troy t'a fait subir. Ce n'était pas juste, et ce n'était pas bien. » Les yeux de Kendra s'écarquillèrent légèrement. « Je pensais que personne ne s'en souciait. » Daniel fit un petit signe de tête. « Oui. Et je vais arranger les choses. » Se retournant vers la salle, il poursuit, « À compter d'aujourd'hui, toute personne dont les heures ont été injustement réduites recevra un arriéré de salaire. Nous mettons également en œuvre de nouvelles politiques pour garantir qu'aucun employé ne soit jamais traité comme vous l'avez été. » Les murmures devinrent plus forts, soulagement, incrédulité, gratitude. Pour la première fois depuis des semaines, le poids de l'air s'est levé. Et Daniel savait qu'il ne s'agissait pas seulement de régler les salaires. Il s'agissait de rétablir la confiance. Et c'était exactement ce qu'il avait l'intention de faire. L'expression de Daniel était ferme mais encourageante pendant qu'il parlait. Plus que tout, a-t-il déclaré, ce magasin a besoin d'un leader fort pour l'aider à se reconstruire. Il se tourna vers Kendra, le regard inébranlable. « Si tu le veux, je veux que cette personne soit toi. »
Les yeux de Kendra s'écarquillèrent d'incrédulité. Moi. Daniel hocha la tête. Vous avez intensifié vos efforts depuis des semaines, en soutenant votre équipe, en restant fort même lorsque les choses semblaient impossibles. Vous n'avez pas attendu un titre pour prendre les choses en main, et c'est à cela que ressemble un vrai leadership, je veux juste le rendre officiel. Kendra avait du mal à trouver ses mots, dépassée par l'instant. Je ne sais pas quoi dire. Sa voix était brisée, pleine d'émotion. Juste, merci. Un sourire chaleureux apparut sur le visage de Daniel. Vous l'avez mérité. Cet après-midi-là, Daniel s'attarda près de la caisse 4, faisant semblant de feuilleter tout en observant tranquillement Kendra au travail. Elle n'était plus au bord des larmes. Au lieu de cela, elle a agi avec détermination, sa confiance étant évidente dans la façon dont elle souriait aux clients et guidait un nouvel employé nerveux à travers le système de registre. L'air dans le magasin était différent, plus léger, plus chaud, comme si le nuage sombre projeté par 3 s'était enfin dissipé. Avant de partir, Daniel s'est arrêté une dernière fois au registre de Kendra. « Tu vas faire un très bon travail », dit-il d'une voix basse mais sûre. Kendra expira, offrant un petit sourire déterminé. « Je vais essayer. » Daniel secoua la tête. « N'essayez pas, vous l'avez déjà fait. » Ce soir-là, Kendra entra pour la première fois dans le bureau du directeur en tant que nouvelle directrice adjointe du magasin. La pièce portait encore les restes de la présence de Troy, l'odeur amère du café rassis et de l'eau de Cologne bon marché persistait dans l'air. Mais alors qu'elle s'installait derrière le bureau, quelque chose changea en elle. Relief. Cela n'a pas duré longtemps. Dès qu'elle a ouvert l'horaire des employés, l'ampleur de la mauvaise gestion de Troy est devenue douloureusement claire. Les changements ont été un désastre. Plusieurs employés avaient été injustement contraints à des horaires réduits, tandis que les favoris de Troy, ceux qui avaient fermé les yeux sur sa manipulation, s'étaient vus accorder les meilleurs créneaux horaires. C'est devenu pire. Certains employés, en particulier ceux qui avaient des familles, devaient effectuer des quarts de travail consécutifs impossibles. D'autres ont été confrontés à des fermetures nocturnes qui entraient en conflit avec leurs responsabilités en matière de garde d'enfants. Kendra serra la mâchoire. « Il ne m'a pas seulement fait du mal », marmonna-t-elle. « Il nous a tous blessés. » Elle attrapa un bloc-notes et se mit au travail. Le lendemain matin, elle a réuni le personnel pour une réunion. La tension dans la pièce était épaisse, des peurs inexprimées persistaient dans l'air. Les employés échangèrent des regards méfiants, certains chuchotant à propos de la visite de Daniel, d'autres semblant trop épuisés pour réagir. Le fantôme du règne de Troy surgissait toujours. Kendra inspira profondément. « Je sais que les choses n'ont pas été justes », commença-t-elle d'une voix ferme mais compréhensive. « Et je sais que pendant longtemps, certains d'entre vous avaient l'impression que personne n'écoutait. Mais cela change aujourd'hui. » La pièce resta silencieuse. À partir de maintenant, quiconque a vu ses heures injustement réduites les verra rétablies. Des murmures se répandirent à travers le groupe, certains remplis de soulagement, d'autres hésitant encore à faire confiance. Si vous avez des horaires scolaires, des besoins en matière de garde d'enfants ou un autre travail, venez m'en parler. Nous ajusterons les choses pour que vous n'ayez pas à choisir entre le travail et votre famille. Quelques employés à l'arrière hochèrent la tête, leurs expressions passant de l'incertitude à l'espoir prudent. Kendra inspira et ajouta, « Et si jamais tu te sens maltraité, ma porte est toujours ouverte et si je ne le répare pas, tu peux t'adresser directement à Monsieur Grayson lui-même. » Elle s'autorisa un petit sourire. Il l'a dit très clairement. Pour la première fois depuis des semaines, le magasin se sentait différent. Les employés qui portaient autrefois le poids de la peur sur leurs épaules semblaient respirer un peu plus facilement. Certains échangèrent de petits sourires, murmurant doucement des remerciements. Mais Kendra n'avait pas fini. Plus tard dans la journée, elle a repéré Marcus en train de décharger des cartons près de l'entrepôt, travaillant seul comme d'habitude. Et, appela-t-elle en se rapprochant. « Peux-tu m'aider au registre 2 quand tu auras fini ici ?» Marcus s'essuya le front, l'air surpris. « Moi. »« Ouais, » dit Kendra, offrant un sourire complice. « Je t'ai vu aider les nouvelles recrues la semaine dernière. Tu es doué avec les gens. J'aurais vraiment besoin de quelqu'un comme ça sur le terrain. » Marcus hésita. « Je pensais ? Troy a dit que je n'étais pas assez convivial avec le client. » L'expression de Kendra se durcit. Troy avait tort. J'ai vu à quel point vous travaillez dur, et croyez-moi, les clients le verront aussi. Pendant un moment, Marcus resta simplement là,
comme s'il attendait la prise. Mais n'en trouvant pas, il fit un petit signe de tête. Ouais, d'accord. Au cours des 2 semaines suivantes, le magasin s'est transformé. Les clients, autrefois habitués à un service lent et à des employés épuisés, sont désormais accueillis avec des sourires amicaux. Les membres du personnel se déplaçaient avec confiance, leur peur étant remplacée par un sentiment de détermination. Kendra a tenu ses promesses. Les horaires étaient équilibrés. Les pauses ont été respectées. Et petit à petit, la confiance s'est rétablie. Les employés qui avaient été négligés, comme Marcus, ont enfin eu la chance de briller. Un après-midi, Daniel revint constater par lui-même les changements. Il s'attarda près du fond, observant tranquillement. « Je vais le chercher pour toi », dit joyeusement Marcus alors qu'il chargeait les sacs dans le chariot d'une femme âgée. À quelques mètres de là, 2 employés réapprovisionnaient les étagères ensemble, discutant tranquillement tout en travaillant. Et au 4e registre, Kendra s'est agenouillée à côté du caddie d'une mère, tendant un autocollant à son tout petit agité pour le divertir pendant que sa mère payait. La femme rit, remerciant Kendra avant de sortir. Daniel sourit. Le magasin n'était pas seulement plus beau, il se sentait mieux. Il s'est approché de Kendra à la caisse. « Je savais que tu pouvais le faire. » Elle leva les yeux chauds de gratitude. « Je n'aurais pas pu le faire sans toi. Tu m'as donné une chance. » Daniel secoua la tête. « Vous l'avez mérité. Et je ne parle pas seulement du titre. » Il hésita avant d'ajouter, « Je sais que les choses ont été difficiles, je suis juste content que tu aies tenu bon. » Le sourire de Kendra vacilla légèrement. « J'ai failli ne pas le faire », a-t-elle admis doucement. « J'ai souvent voulu m'en aller, mais je ne pouvais pas laisser 3 gagner. » Daniel hocha la tête, d'une voix ferme. « Je suis content que tu ne l'aies pas fait. Parce que ce magasin, ces gens, ils ont besoin de toi. » Kendra expira, quelque chose s'installant au plus profond d'elle. « Je sais, dit-elle, sa voix calme mais certaine. Et j'en ai besoin aussi. » Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait à sa place. Pas seulement dans le magasin, mais dans son rôle de leader. Et elle n'allait plus laisser personne lui enlever cela.